Chers frères et sœurs, j'avais envie de vous parler de patience ce matin. Patience parce que je pense que nous en avons bien besoin. Patience pour faire preuve de ténacité, patience pour tenir bon, patience pour ne pas oublier. Patience parce qu'il y a des causes à défendre qui traînent et qu'il ne faudrait pas perdre de vue. Il y a des lieux où la justice doit être rendue. Et à force que la justice ne soit pas rendue, il pourrait se faire que les combats qu'il faut mener, nous les oublions, nous les délaissions. Il y a aussi parfois tout un tas d'ennuis qui viennent s'ajouter les uns aux autres et une sorte de résignation peut nous gagner, une forme de lassitude. Et c'est la raison pour laquelle il est possible qu'au moment où le soleil est un peu moins présent, les nuits un peu plus longues, le moral en pâtisse. Alors, j'aimerais vous parler de patience ce matin. Vous avez peut-être déjà entendu que la patience est mère de toutes les vertus. Et ce passage biblique semble indiquer que la patience de la veuve lui permet d'obtenir la justice et nous serions donc bien inspirés de nous conformer à l'attitude de cette veuve. Mais il y a, je pense, un risque à lire un peu rapidement ce récit de la veuve qui demande à ce juge inique de lui rendre justice. C'est de considérer que cette femme est patiente et que la patience est un trait caractéristique de sa vie intérieure. De considérer que la patience fait partie de son caractère et qu'au fond, l'exemple de cette veuve est bien intéressant, mais trop éloigné de ce que nous-mêmes, nous pouvons vivre, parce que parfois, nous ne sommes pas patients à la hauteur de cette veuve. Il se pourrait que nous considérions, à tort, je vous le dis tout de suite, que la patience serait cette capacité qu'ont quelques-uns à rendre le temps moins long, plus supportable. Mais la patience n'est pas un trait qui serait le caractère propre de quelques personnes. Autrement dit, si vous considérez que vous n'êtes pas patient et que ça ne changera jamais et qu'à votre âge, de toute façon, c'est fichu, alors laissez-moi vous dire que la piété chrétienne va prendre le contre-pied de votre affirmation. Parce que la patience n'est pas innée. La patience est la conséquence pratique de la spiritualité chrétienne, dont ce passage biblique nous offre une illustration. Alors, si vous n'êtes pas patient, vous êtes le bienvenu ici, car j'espère bien que dans une vingtaine de minutes, peut-être 30, pour vous apprendre à patienter, vous soyez en mesure de faire preuve d'une patience supérieure à ce que vous avez éprouvé jusque-là. Et je le dis sans oublier un thème fondamental de l'Évangile, à savoir l'urgence. Il ne s'agit pas de devenir patient au sens où il n'y aurait plus aucune urgence à traiter, mais plutôt à être patient pour ne pas se décourager quand les grands sujets qui nous mobilisent ne trouvent pas de solution immédiatement. Et j'aimerais remonter le fil de ce récit pour observer les détails de ce bénéfice de la spiritualité chrétienne. Le dénouement de cette histoire est plutôt heureux. Cette femme qui voulait obtenir justice finit par obtenir justice. Et donc, le dénouement de cette histoire nous indique que la patience permet de venir à bout de l'injustice, de l'iniquité de ce juge qui ne voulait pas rendre la justice. En revenant à la charge, pour que le droit l'emporte, la veuve a incarné l'attitude que Tertullien, un père de l'Église, recommande à chaque chrétien. Tertullien est un père de l'Église du IIe siècle
Et il dit ceci: « Fatigue la méchanceté par ta patience. » Fatigue la méchanceté par ta patience. Vous voyez comme il est nécessaire d'être patient, car la meilleure arme contre la méchanceté, c'est la patience. La patience fatigue le mal. Tertullien fonde ce principe à partir d'une autre parole de Jésus, qui indiquait qu'il faut présenter une autre joue quand on s'en fait frapper sur la joue droite. Il faut en présenter une autre, encore et encore, jusqu'à ce que le méchant se lasse. Et c'est ce que fait cette femme, qui est revenue inlassablement. Voilà une figure de la patience. Mais la patience de cette femme ne tient pas à un trait de caractère. Elle tient à un rapport de force que l'évangéliste nous explique. D'un côté, il y a un juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. De l'autre, il y a cette femme dont on sait qu'elle est veuve, c'est-à-dire une personne particulièrement vulnérable. À cette époque, la Bible nous dit qu'il y a 3 maillons faibles dans la société: la veuve, l'orphelin et l'étranger. Ce sont les personnes les plus vulnérables. Et le Deutéronome, notamment, nous dit que ce sont donc ces personnes qui doivent être l'objet principal de nos préoccupations. Car, selon la thèse bien connue, la force d'une chaîne se mesure à la puissance de son maillon faible. Si le maillon faible n'est pas protégé, alors la chaîne elle-même devient faible. Ainsi, le rapport de force est clairement en faveur du juge. Et au fond, face à cette veuve, qu'a-t-il donc à craindre? Il peut, en toute tranquillité, faire preuve du plus grand mépris et ne pas considérer que la demande de la veuve mérite d'être honorée. Et je trouve qu'il y a dans cet épisode biblique, en arrière-plan, un autre épisode biblique que nous connaissons bien. C'est le rapport de force entre le géant Goliath et le petit David, qui n'est pas aussi beau, svelte, élégant, élancé, sculptural que ce que la statue que l'on voit à Florence nous laisse entendre. Le géant Goliath est non seulement digne des meilleurs basketteurs de la NBA par sa carrure, mais aussi équipé de tous les armements possibles. Et face à lui, il y a le petit David, le petit jeune, celui que le prophète Samuel n'avait même pas repéré quand il s'agissait de oindre d'huile l'un des fils de Jessé pour en faire le futur roi d'Israël. Il était beaucoup trop insignifiant, ce petit pâtre, que même ses frères avaient oublié. Il n'avait qu'une fronde et quelques pierres, face à l'arsenal nucléaire de Goliath. Mais au fur et à mesure, dans ce texte biblique, la peur gagne le juge. Je ne peux pas dire que la peur change de camp, car il n'est pas dit que la femme ait jamais eu peur, et c'est bien là sa force, à vrai dire. C'est parce qu'elle n'a pas tremblé, c'est parce qu'elle n'a jamais été saisie par la peur que la femme n'a pas craint d'aller au-devant du juge inique, à la manière de David, qui n'a pas craint d'aller au-devant du géant Goliath, alors que le texte en 1 Samuel 17 nous le dit bien, tout le peuple d'Israël était terrifié, et Saül, à sa tête, ne l'était pas moins. Le rapport de force bascule en faveur de la femme à mesure que le juge est gagné par la peur, ce qui indique que ce n'est pas la patience qui est à la base de l'attitude de la femme. La patience, le fait qu'elle ne se lasse pas, lui vient d'ailleurs. La patience est la conséquence d'une force qu'elle a en elle et qui lui permet de faire face à la difficulté qu'elle doit affronter. Et c'est ce deuxième point que je vais aborder maintenant. Après avoir
constaté que la patience fatigue le mal, il convient de voir que la prière forge la patience. La patience de la femme et son courage, je pense que ça lui vient de la prière, même s'il n'est pas question de prière au sens strict du terme dans ce texte. Mais c'est néanmoins par la question de la prière que commence ce texte. Pourquoi Jésus raconte-t-il cette parabole? C'est le premier verset. Jésus leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est par la prière que la femme ne s'est pas lassée et qu'elle a fait preuve de patience et qu'elle a obtenu gain de cause contre le juge inique. La prière, pour le dire d'une manière simple, c'est de se placer devant Dieu. Et après, je dirais, advienne que pourra. Mais à partir du moment où on se place devant Dieu, alors nous sommes dans une attitude de prière. Bien sûr, se tenir devant Dieu, c'est l'occasion d'essayer d'engager un dialogue. Alors c'est toujours un peu compliqué d'expliciter ce que peut être ce dialogue avec Dieu. Mais nous sommes ici pour en parler, aussi explicitement que possible. Je dirais que, pour ce qui concerne cette femme, en extrapolant, parce que ce n'est pas raconté, j'imagine que cette femme s'est placée devant Dieu, disons, devant son image de Dieu, construite à travers les récits de la Bible qu'elle avait à sa disposition, la Bible hébraïque donc, et elle s'est dit, je dois donner à ma vie le sens de ce que je comprends être l'espérance de Dieu dans les textes que j'ai lus. Et dans ces textes, il est question de justice, souvent. De justice pour les plus faibles, parce que les plus faibles sont l'objet du soin prioritaire de Dieu. Alors, peut-être que la première fois, elle a tout simplement rencontrer le juge en se disant « La fonction du juge est de rendre la justice, il honorera ma requête. » Et quand elle a été déboutée de son droit, alors peut-être s'est-elle présentée devant Dieu pour crier jour et nuit en disant « Mais comment se fait-il que je ne sois pas reconnue dans mon bon droit? Est-ce parce que je suis insignifiante? Est-ce parce que je suis quantité négligeable? Est-ce parce que je ne suis qu'une sorte de petit moustique qui résonnerait à ses oreilles et qu'il suffirait qu'il claque des mains pour que je n'existe plus? Face à Dieu, elle a pu exprimer ce que j'appellerais avec un euphémisme son tourment intérieur. Et elle a pu repenser à tout ce qu'elle avait découvert à la lecture des textes bibliques, ou peut-être en discutant avec des amis qui eux-mêmes étaient nourris de cette foi en Dieu. Et elle aura pu entendre que non, elle n'est pas insignifiante. Non, sa demande de justice n'est pas déraisonnable. Il est donc juste et bon d'obtenir justice. Ainsi, face à Dieu, elle a pu hiérarchiser tout ce qui lui traversait l'esprit, aussi bien ses désirs que ses inquiétudes, aussi bien sa volonté propre que la possibilité d'un renoncement. La prière nous permet de faire ce travail de discernement qui nous permet de prendre conscience de l'importance ou de la futilité de ce qui nous travaille. Je dirais que Dieu, c'est ce qui relativise nos réflexions, nos sentiments, et ce qui permet aussi de purifier nos pensées, de ne retenir que ce qui en vaut la peine du point de vue de l'Évangile. La prière relativise, mais parfois en donnant plus d'importance que ce qu'un sujet avait jusque-là. Et si elle était peut-être en proie à une forme de découragement, en se disant « à quoi bon ? Comment moi pourrais-je résister face à cet homme si important dans la société, moi qui ne suis presque rien ?»
Eh bien, la prière a pu redonner de la consistance à cette femme et à la cause qu'elle voulait défendre. Porter un sujet dans la prière, c'est le confronter à ce que l'Évangile nous révèle de la vie. C'est aussi le confronter à une perspective plus universelle que notre manière bien souvent assez narcissique de penser à quelque chose en fonction de notre principe de plaisir. Prier, c'est tenir compte de l'autre dans notre réflexion. Parce que Dieu désigne l'autre. Et se tenir face à Dieu, c'est se tenir face à l'autre et donc face aux autres. Ainsi, la prière, c'est ce qui peut donner du poids à nos convictions. Quand nous ne sommes plus très sûrs que nos convictions sont les bonnes, prenons le temps de prier pour vérifier si effectivement ce n'était que le temps d'une passade, d'un élan de fièvre, mais qu'au fond, cela n'a pas la consistance de l'Évangile au sens où cela mériterait qu'on s'y implique, corps et âme. Cette femme qui se présente devant le juge est forte de sa demande de justice qui a été éprouvée devant Dieu. Éprouvée devant Dieu. Parce que sa demande a résisté, alors cela compte, cela vaut la peine qu'elle retourne à la charge. La prière est aussi une manière du coup de mettre le juge face à Dieu, parce que cette femme incarne Dieu. Cette femme incarne la justice de Dieu. Le combat qu'elle va mener, c'est le combat de Dieu, rien de moins. Et du coup, le juge, en se trouvant face à Dieu, se trouve déstabilisé. Du moins, il ne reste pas indemne. On le voit dans ce texte, qui n'est qu'une fiction. On ne peut pas savoir ce que le juge pense. Mais ce que l'évangéliste nous rapporte, c'est qu'il a observé que quelqu'un qui se tient face à Dieu ne reste pas le même. Il ne reste pas indemne. Quelque chose se fissure en lui pour qu'autre chose que sa propre représentation du monde puisse s'installer et instruire sa réflexion. La veuve qui a forgé sa conviction dans la prière incarne désormais la volonté de Dieu. Et quand elle se présente devant le juge inique, elle est forte de sa relation avec Dieu, à la manière de David, le petit David, le jeune David, qui se tient face au géant Goliath et qui lui dit ceci, je cite, « Tu marches devant moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel, le Dieu des troupes d'Israël que tu as mise au défi. » Et il pourrait rajouter « Et tu as déjà perdu. » On pourrait imaginer qu'ils disent « Prépare-toi à mourir. » Mais ce n'est pas très évangélique, ça. Même si l'issue de ce texte est celle-là. Mais comprenez bien toute la différence entre Goliath et le juge inique. C'est que le Goliath, lui, reste droit dans ses bottes, en quelque sorte, ses jambières, pour reprendre le terme du texte biblique. Le juge, lui, change. Il se convertit en quelque sorte. La peur est le signe que quelque chose change en lui. Et vous savez, les croyants, à l'époque de Jésus, on les appelait les craignants Dieu. Pas simplement parce que c'était des êtres terrifiés qui avaient peur de leur ombre, mais c'est parce que le sentiment religieux, comme l'a très bien relevé Rodolphe Otto, c'est à la fois un sentiment d'exaltation et une crainte terrible. C'est une crainte respectueuse en quelque sorte. Et ici, le juge commence à craindre, il commence à être, je pense, un craignant Dieu. Bien sûr que ce n'est pas pour les meilleures raisons qui soient, c'est parce qu'il a peur qu'elle lui casse la tête à longueur de journée. Mais au moins, il y a un autre ordre du monde qui s'impose à lui. Et
sa superbe est non seulement égratignée, mais elle s'effondre face à la simplicité de cette veuve qui se présente à la manière de David au nom de Dieu. La prière change les choses. La prière, ce n'est pas simplement un passe-temps des chrétiens. La prière, c'est ce qui change notre rapport au monde, en changeant d'abord l'image que nous avons de nous-mêmes. Je ne pense pas que la prière soit un acte de volonté, au sens où ce serait se gargariser de nous-mêmes. Vous savez, avec la méthode Coué, on se place devant le miroir et puis on se dit « je suis quand même pas si mal que ça ». Et puis jour après jour, on reprend du poil de la bête. Non, la prière, c'est l'épreuve de vérité. C'est de se découvrir nu, comme Adam, devant Dieu. C'est le petit David qui ne raconte pas d'histoire. C'est cette veuve qui sait qu'elle est la dernière roue du carrosse, mais qui néanmoins, par la prière, va saisir quelque chose de la vie, parce qu'elle va être saisie par la vie. La prière comme le fait de se présenter devant Dieu pour être à nouveau sensible à tout ce que la vie recèle de choses réjouissantes, importantes, décisives, que nous pouvons saisir et que nous pouvons faire nôtre. J'en viens à mon troisième point. S'il y a prière chez cette veuve, c'est parce qu'elle est animée par la foi. Nous avons constaté que la patience est le résultat de la prière, que la prière, elle, est la conséquence de la foi. C'est ce que j'aimerais vous montrer maintenant. La différence entre le juge et la veuve, c'est dit dès le départ, c'est que le juge est non seulement mécréant, mais plutôt hostile à Dieu. La veuve, elle, est manifestement animée par la foi en Dieu. La foi, c'est le fait d'être saisi par Dieu. C'est de ne pas pouvoir faire autrement que d'intégrer Dieu dans notre équation personnelle. On peut faire comme Descartes, en se disant « tout ça c'est n'importe quoi, des illusions ». Alors comme Descartes, on va dire « je rejette l'idée de Dieu, ce sont des fadaises, des foutaises, etc. » Et puis ça revient, et ça ne nous lâche pas. La question de Dieu ne nous lâche pas, elle nous taraude. La foi nous saisit. Alors ce n'est peut-être pas une foi somptueuse qui ferait de nous le plus grand des apôtres, mais en tous les cas, elle nous concerne pour notre vie quotidienne. Et du coup, la foi, c'est le fait d'être saisi par Dieu, et c'est le fait d'intégrer dans le cadre de nos convictions ce que Dieu désigne. Le caractère inconditionné de Dieu, par exemple. Le fait que nous ne changeons pas d'avis simplement parce que nous changeons de personne dans notre entourage ou que nous changeons de contexte. On reste ferme, on ne se rétracte pas, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'adversité à laquelle nous devons faire face. Il y a des choses dans notre vie qui demeurent fermes, indépendamment du contexte. Eh bien, la foi, je dirais que c'est le fait d'être saisi par le sens de la vie tel que l'Évangile nous le révèle. Et la foi, c'est du coup ce qui nous permet de ne pas nous détourner de cet horizon qu'est l'Évangile et de, en permanence, retirer un bord vers cet horizon quand il y a un vent qui nous en déporte. Cette veuve agit de la sorte. La marée la repousse et elle revient le jour suivant. Cela doit se voir suffisamment sur son visage qu'elle est animée par cette foi qui ne la fera pas vaciller pour que le juge inique en prenne conscience et qu'il se mette à avoir peur, pour qu'il se mette à craindre cette femme, qu'elle ne vienne lui casser la tête jusqu'à la fin des temps. Finalement, le juge ne fait pas le poids face à cette veuve. La foi de la veuve lui a donné une consistance que le juge n'a pas, lui,
qui n'a aucun Dieu. Et cela est un enseignement précieux pour nous qui devons faire face à bien des situations difficiles, parfois des situations pénibles, pour lesquelles il nous arrive de penser que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous n'arriverons pas à nous en sortir. Parfois, avec une forme d'audace ou de témérité, nous nous lançons dans la bataille, nous faisons preuve d'impétuosité, et puis nous nous décourageons, parce que le courage d'un instant ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être un feu de paille pour embraser l'existence. Nous sommes gonflés à bloc, et puis le soufflet retombe. Et nous nous écrasons devant la difficulté, devant le problème. Mais la veuve nous présente une alternative à ce scénario malheureux. La veuve nous fait découvrir le bénéfice de la foi. Et ce bénéfice, c'est la ténacité, le fait de tenir bon. Qu'est-ce qui nous permet de tenir lorsque c'est dur, voire très dur? Qu'est-ce qui nous permet de tenir quand ça n'en finit pas de ne pas aller dans le sens de notre espérance? Eh bien, c'est la foi. Ce lien fort avec ce que Dieu désigne, avec ce qui est essentiel à notre vie. Et c'est parce que nous avons conscience de la valeur infinie de la cause que nous servons, ou du projet que nous menons, que nous ne baissons pas les bras quand il y a des difficultés, voire de l'hostilité. Parce qu'au fond, la foi nous rappelle que Dieu fait justice. Dieu fait justice à tous ceux qui l'appellent, à ces personnes qui viennent crier à lui, à ces personnes qui viennent le prier. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ainsi que se termine cet épisode, parce que c'est sur la foi que toute l'histoire se fonde. C'est par cette question que se termine ce passage biblique qui montre bien que le fondement de la prière, de la patience et donc de la justice, c'est la foi. C'est la foi qui nous ouvre les yeux sur ce qui mérite que nous nous mobilisions, sur ce qui mérite que nous engagions tout notre être. La foi nous engage à la prière pour que nous puissions forger des convictions qui ne vacilleront pas au premier vent contraire. Et cela permet de ne pas se lasser. Cela nous permet d'être patients. Cela permet d'inscrire nos actions, nos engagements dans la durée. Parce que le temps cesse d'être la durée pendant laquelle nous ne faisons pas ce que nous voudrions. Ou la durée pendant laquelle nous n'obtenons pas ce que nous espérons. Le temps devient ce qui est à notre disposition pour faire advenir ce qui compte vraiment, ce à quoi la foi nous relie. On admire l'attitude de cette veuve. Moi, j'admire sa présence à la vie. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement remarquable, d'extrêmement inspirant pour ma piété personnelle et même pour mon éthique. Cette veuve, je trouve, est une invitation à être témoin de ce que l'Évangile nous appelle à vivre en toutes circonstances. Ne pas simplement regarder les trains passer, mais prendre les leviers qui sont à notre disposition pour conduire l'histoire dans le sens qui nous semble le meilleur pour nous et pour autrui. Cette veuve nous dit qu'être témoin de la vie en Dieu, ça se fonde sur la foi en Dieu, ça se travaille par la prière, et tout cela nous rend patients pour ne pas renoncer à nos idéaux, pour ne pas renoncer à une vie profondément juste, et pour avoir une manière d'être, pour avoir des paroles, des réactions qui rendent Dieu présent dans notre monde, ce qui sera à même de pouvoir convertir les esprits les plus obtus. Non pas la violence pour venir à bout des méchants, mais l'amour patient. Prendre soin de l'autre, même dans sa méchanceté radicale, pour que quelque chose en lui se fissure
qu'il prenne peur de son arrogance et que justice soit rendue. Frères et sœurs, la victoire par laquelle le monde de l'injustice et du malheur est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen.